bienvenue dans votre émission, aimables téléspectateurs, enfants des dieux de partout où vous nous suivez. Shalom, nous vous saluons, nous vous disons encore que la paix de l'Éternel soit votre partage. Nous sommes à l'église ou encore dans la grande communauté centre évangélique Silo, qui est dirigé par l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela, qui est bien le visionnaire. Alors, sur ces beaux plateaux de l'église, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon papa. Papa, shalom. Shalom, maman. Nous sommes chez vous. C'est le shalom de Kinshasa. De Kinshasa. Oui, parce que la fois dernière, oui, c'était plutôt celui de Lubumbashi. Gloire à Dieu, papa. Comment vous vous portez? Par la grâce de Dieu, oui, très bien, très bien. Alors, comment se portent nos églises dans le monde? Je pense que Dieu fait grâce, on ne se plaint pas, on le bénit au contraire. Gloire à Dieu. Et surtout, quand on vous regarde, on s'est dit, l'homme à la sanctification. Ah, ben, merci. Oui, avec ces beaux livres qui avaient comme thème, la bénédiction de la sanctification. La bénédiction de la sanctification. Oui. Alors, très assoiffé de cette parole. Oui. Alors, nous allons encore continuer toujours. C'est extraordinaire. Mais cette fois-ci, ça sera sur l'absence de la sanctification. Extraordinaire. Wow. On se pose la question, est-ce que la puissance peut être Ou bien dans la sanctification, il y a une puissance? Oui. Yeah. Alors, papa, lorsqu'on regarde ces termes, je regarde les termes et je me pose la question, pourquoi parler de la puissance de la sanctification? Oui. Or, on connaît très bien que lorsqu'on parle de la puissance, lorsque l'aigle qui retrouve sa vue, oui, sa vision, oui, et c'est une puissance. Oui. Alors, pourquoi doit-on encore parler de la puissance de la sanctification? Ben voilà, ça c'est extraordinaire comme question, madame. Gloire à Dieu. Parce que si vous rencontrez un homme de Dieu ou une femme de Dieu, oui, un enfant de Dieu en tout cas, un serviteur de Dieu, un prophète, un apôtre, un docteur, oui, etc., qui manifeste une très grande puissance de Dieu, oui, c'est-à-dire qui peut même à la limite ressusciter le mort, oui, purifier le lépreux, faire marcher les paralytiques. Il ne faut pas tout de suite acclamer ou applaudir. Wow. Non. Wow. Parce qu'il faut vouloir s'enquérir sur la vie de celui ou de celle qui est devant vous. Parce que quelqu'un manifeste une très grande démonstration, oui, de la puissance de Dieu. Oui. Mais si, au contraire, sa propre vie est une véritable calamité, un désastre, oui, en termes de la pureté, en termes de la crainte de Dieu, oui, alors s'il vous plaît, même si il ressuscitait tous nos cimetières, ne le croyez pas, parce que la vraie puissance, ce n'est pas tant celle qui ressuscite les morts, oui, mais la vraie puissance, c'est celle qui a transformé votre propre vie. Donc si la puissance que vous transportez peut seulement affecter la vie des autres, sans qu'elle ne transforme la vôtre propre, alors à ce moment-là, il y a un grand problème. Mais il parle de Jésus, il cite Jésus-Christ, mais pourquoi encore le juger? Mais non, on le juge. Faites très attention. Oui. Regardez par exemple, oui, en Égypte. Moïse a, sur instruction de Dieu, oui, jeté le bâton. Oui. Et le bâton s'est transformé en serpent. Oui. Il croyait que, bon, ce miracle, il vient de Dieu. Oui, et nous tous, nous savons qu'il venait de Dieu. Oui. Mais à sa grande surprise, tous les magiciens d'Égypte, eux aussi, sous l'ordre de Pharaon, ont jeté leurs bâtons. Et ces bâtons se sont transformés, eux aussi, en véritables serpents. Oui. Je crois que Moïse lui-même était très surpris, mais ma foi, mon bâton est devenu un serpent, oui, mais même celui des magiciens est devenu aussi autant de serpents. Oui. Maintenant, où est la différence? Oui. C'est ça le problème. Wow. Donc il ne faut pas seulement s'arrêter à la démonstration de la puissance, mais il faut voir trois choses à peu près. Oui. Il faut voir d'abord
le genre de vie que mène la personne qui opère le miracle. Il faut connaître le genre de Jésus qu'il présente au monde. Il faut savoir aussi le genre d'esprit qui l'anime. Pourquoi? Parce que l'esprit qui se cache en quelqu'un finit toujours par se manifester. Alléluia. Mais s'il se manifeste sous forme de péché, sous forme de souillure, sous forme de scandale, sous forme de bêtises, il ne faut pas croire que l'esprit qui est en lui, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Parce que le fruit le disent. Hein? Le fruit. Ils ne mentent pas le fruit. L'arbre, on ne le connaît pas à cause de ses feuilles ou à cause de sa taille ou à cause de sa ancienneté, mais c'est plutôt à cause de ses fruits. Mais pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord par rapport à ces versets bibliques que vous les reconnaîtrez les faux par leurs fruits, pas par leur puissance, pas par leur démonstration de la parole de Dieu, mais par leurs fruits. Pourquoi? Mais il faut dire la vérité. Vous savez, nous sommes en période de Noël. Oui. Vous pouvez voir un arbre de Noël orné de guirlandes, de lumières. Mais ce n'est pas un véritable arbre. Hein. Je sais qu'il y a des sapins qui sont vrais, mais très souvent, ce sont des sapins artificiels, avec des fruits en plastique. Alors là, c'est un problème. Parce que le véritable arbre, il doit d'abord être semé, il doit être planté, il doit grandir, il doit produire le fruit. Et quand vous voyez les mangues, vous vous dites, cet arbre-ci est un manguier. Amen. Si vous voyez l'avocat, vous dites, cet arbre ici est un avocatier. Donc, l'évangile des fruits est un critère de discernement. Donc, il y a un évangile des fruits. On peut le dire de cette façon-là. L'évangile de caractère, c'est-à-dire quelle sorte de vie tu présentes. Très bien. Quelle sorte de caractère tu montres. Est-ce que, quand tu prêches, on peut toujours voir Dieu. Quand tu exerce le ministère, on peut toujours voir Dieu. Mais quand tu vis, qui est-ce qu'on voit? Est-ce que c'est Dieu qu'on voit ou c'est le diable que l'on voit? C'est ça la question de fond. Wow, c'est super. Oui. Alors, apôtre, comment définissez-vous la puissance? Mais la puissance, c'est sanctification. Oui, vous me posez à peu près deux questions. Je ne sais pas si je dois choisir. Oui, choisissez, c'est mieux. D'accord. La puissance. Parlons de la puissance. Mais la puissance, tout le monde, je crois que tout le monde peut la connaître. Par exemple, commençons par l'exemple. L'électricité est une puissance. Mais cette puissance-là a été domestiquée par les ingénieurs qui l'ont transformée soit en lumière, en froid, en bruit que nous faisons maintenant. C'est à cause de cette puissance-là. Tout à fait. Donc le dunamis, on n'effraie personne. Hein. On ne voudrait pas embrouiller les gens. C'est cette puissance-là. Mais pour nous, il s'agit de la puissance de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. Qui fait quoi? Qui fait 1001 choses. On ne peut pas établir la liste. La puissance, la première manifestation de la puissance, c'est de prendre un païen. Et d'en faire un enfant de Dieu. C'est le premier miracle qu'il a fait à Canaan, lorsqu'il a pris de l'eau et il l'a transformé en vin. Je voudrais apaiser tous nos lecteurs. Nous ne sommes pas en train de vous encourager à consommer ces choses. Parce que Jésus n'est jamais venu créer une distillerie ou une brasserie. Non, il a voulu par cet exemple montrer que la véritable puissance de Dieu, c'est celle qui transforme votre nature. La puissance de Dieu qui fait que le voleur ne vole plus et qu'il travaille de ses propres mains pour subvenir aux besoins des autres. Lorsqu'il a rencontré la femme samaritaine qui, elle, avait conquis plus de 5 maris d'autrui, la puissance qu'il a touchée, la sortie de là, la sortie de l'adultère, la sortie de l'immoralité. Ça, c'est la plus grande puissance qui transforme. Mais à côté de cela, il y a aussi la puissance des gens. J'étais malade, il m'a guéri. J'étais souffrant, maintenant je vais bien. J'étais paralytique, je peux marcher. J'étais aveugle,
Maintenant, je peux voir. Mais en tout cas, n'oublions pas, la puissance, la véritable, c'est celle qui transforme votre vie, votre nature. Transformer comment? Ma vie qui était en rouge, maintenant c'est en verte ou bien transformer comment, apôtre Soumbela? Comment on peut transformer la vie? C'est une bonne question, maman. Mais regardez, 2 Corinthiens 5, verset 17 dit à peu près ceci. Dès que, c'est la version française courant ici, dès que quelqu'un est uni à Christ, il devient une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes passent. Et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Wow. Alors, la transformation, c'est quoi? Juste être on ne peut plus honnête avec soi-même. J'étais celui qui me moquait des autres. Mais je constate à mon niveau, à moi, que je ne sais plus le faire. Parce que j'ai compris que l'autre, c'est aussi l'image de Dieu. Et si je me moque de lui, je me moque de celui qui l'a fait. Alléluia. Or, moi-même, je suis incapable de créer un homme. Donc, je ne peux pas continuer. Très bien. Puissance, la grande, c'est lorsque celui qui volait, celui qui trichait, celui qui faisait n'importe quoi, qui pensait de mauvaises choses à quelqu'un d'autre. Ah oui, il s'est dit, mais enfin, pourquoi le faire? Je ne vais pas être le fils du diable. Alléluia. Je vais imiter mon Seigneur. Alléluia. Ça, c'est la puissance que nous défendons ici. Wow. Oui. Wow. Alors, si je comprends très bien, la puissance marche aussi de pair avec l'amour. Hein? Ah, mais voyez-vous, je n'ai pas trouvé dans la Bible. Oui, Dieu est puissant, Dieu est tout puissant, mais la vraie nature de Dieu, Dieu est amour. Wow. Alors, on aura décortiqué un thème aussi sur l'amour. Alors, nous poursuivons toujours avec la puissance de la sanctification. Alors, lorsque je regarde la sanctification, je me pose encore une autre question pour dire à quoi la sanctification est-elle puissante? Ah ben là, plusieurs réponses. Oui, commençons par la toute première, celle sur laquelle nous étions. Maman, pensez-vous qu'il soit facile de changer la vie de quelqu'un? Non. Est-ce qu'un homme peut-il se changer lui-même? Non. Mais alors, cette puissance qui prend un malheureux pécheur, vendu dans ses péchés et perdu dans ses péchés, pour en faire un enfant de Dieu, et qui plus le maintient dans la vie de pureté. Mais cette puissance, pour moi, elle est extraordinaire. Alléluia. Extraordinaire. Alléluia. Il n'y a pas plus puissant que ça. La puissance qui change le cœur de quelqu'un, qui change le caractère de quelqu'un, qui change les pensées de quelqu'un, qui change les ambitions de quelqu'un. Oh my God. Mais cette puissance-là, c'est la puissance de la sanctification. Parce que je me pose la question. Donc même les mains sont en train de trembler parce que je dois voler. Mais cette puissance-là, lorsque ça pénètre en moi, ça change tout. Ça commence par la tête, mais jusqu'au mouvement. Alors cette puissance, elle est elle est extraordinaire. C'est-à-dire que pour la première fois, vous vous voyez réellement tel que Dieu vous voit. C'est comme une sorte de miroir. Et vous vous dites, ma foi, mais c'est quelle vie que je suis en train de mener ici. Tout à fait. C'est trop sale. Trop sale. Je ne peux pas continuer. Et cette puissance qui vous convainc de la souillure de votre vie. Mais ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et je me pose la question, est-ce que la puissance là, c'est un homme ou bien c'est une chose? Ah, ça c'est extraordinaire. Je vais réfléchir par rapport à ça. Mais il faut dire la vérité, que lorsque Jésus-Christ entre dans la vie de quelqu'un, mais il vient avec toute sa puissance. Alléluia. C'est lui n'est pas la puissance, mais il est tout puissant. Amen. Lorsqu'il vient en vous, cette puissance commence à opérer des miracles dans votre vie. Je vous donne un exemple, maman, si vous le permettez. Regardez, il est entré ce jour-là dans la maison des Zachée. Mais c'était vraiment pour manger. Et il a dit, il faut que je mange aujourd'hui chez toi. Mais lorsqu'il était en train de manger, cette puissance de la pureté qui était en lui a commencé à se répandre dans la maison des Zachée. Et on voit Zachée se lever, dire, Seigneur, moi je suis voleur.
Wow. Vous vous imaginez? Wow. Personne n'a prêché ces jours-là. Gloire à Dieu. Personne n'a parlé ces jours-là. Mais la puissance l'a touché. Wow. Et il a répondu à cette puissance. Et Jésus lui dit, mais maintenant, oui, c'est bien. Tu es voleur, c'est peut-être bien. Mais qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Oui. Il dit, moi, oui, je vais rendre tout ce que j'avais volé aux gens. Je vais même ajouter le surplus. Jésus de dire, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Amen. Mais ça, Amen. vous voyez, il n'a pas parlé. Il n'a pas prié. Il n'a pas exercé un ministère. Il n'a pas bougé la tête. Non, il n'a pas bougé. Il était en train de manger. Lui qui était fils de l'homme. Voilà, il était en train de manger. Mais cette puissance a fait le travail, le gros du travail, et a changé la vie de ce grand monsieur, mais aussi de ce grand voleur qui était Zaché. Aujourd'hui, il est frère Zaché. Ah oui, bien sûr. Lorsqu'on vous présente, parle-nous un peu de Jésus. Oui, c'est la chose la plus difficile. Hein? Oui, j'ai pris que tout ce qui est à nous, c'est-à-dire que notre cerveau, que le battement de notre cœur, que la circulation de notre sang, la grâce qui est attachée au mouvement que nous faisons, que toutes ces choses-là nous parlent de Dieu. Amen. Que la fleur de votre parcelle vous parle de Dieu. Que la pluie qui tombe vous parle de Dieu. Que la nourriture, le boukari que tu manges te parle de Jésus. Ah oui. Parle de Jésus. Ah oui. Wow. On manque le mot, maman. On manque le mot. Oui. Et surtout, biso soto moni sikanzamba zu biso, ne sika tokomi, ne sika zo mema biso. On manque les mots. On n'a pas de mots, maman. Alors, c'est pour cela que je suis folle de le servir. Oui, je pense que c'est la seule chose qu'on peut faire. Amen. Le servir, l'aimer, l'adorer. Voilà. Et surtout, il est tout puissant. Il est tout. Wow. Il est tout. Pas seulement tout puissant, mais il est tout. Il est tout. Oui. Papa, on a matière, c'est ça. Il y a solo. Alors, nous poursuivons toujours avec les éléments. Oui. Vous nous avez parlé encore. Oui. Vous en ajoutez. Je venais de parler de la puissance qui transforme la vie de quelqu'un. Mais parlons un peu de cette autre puissance. Vous savez, Jésus a dit, j'appelle ça la Pentecôte des faibles, qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Vous savez, quand quelqu'un a son propre cœur brisé, vous ne le verrez pas et vous ne le saurez pas. La personne peut même afficher un grand sourire. Mais un jour, Dieu m'a expliqué que derrière chaque sourire se cachait une blessure. Nous rencontrons des gens qui sont à l'aise, en apparence. Bien habillés. Oui. Bien mais maquillés. Au fond d'eux, ce sont de véritables volcans. Ils sont blessés. Ils ne pleurent peut-être pas par les larmes des yeux, mais ils pleurent des larmes de cœur. Mais il n'y a que Jésus qui, par sa puissance, peut atteindre ce niveau-là. Alléluia. Le niveau que personne ne voit. On souffre en silence, mais lui, dans ce silence-là, il sait apporter son doigt et donc guérir cette souffrance cachée. Je me dis, c'est une très grande puissance. C'est une très grande puissance. Donc la sanctification est tellement puissante dans le changement de la vie, mais elle est même très puissante parce que vous verrez quelqu'un se lever et dire ce qu'aucun homme n'a jamais su de lui. Quoi? Il dit par exemple, comme les Zaché, je suis voleur. Je suis voleur. Ah, est-ce qu'il ne se respecte plus? Il se respecte. Il ne diminue pas devant Dieu parce qu'il a avoué ses péchés. Non, mais cette puissance qu'il a amenée à avouer publiquement tous ses péchés, ça là, c'est la puissance de la sanctification. Wow. Parce que moi, si j'étais Jassier, j'avais beaucoup de moyens. Pourquoi dire que je suis voleur? Oui. Mais lorsque la sanctification, la puissance pénètre, tu n'as plus de joie. D'ailleurs, D'ailleurs, maman, ceci me permet de faire un petit commentaire. Tout celui qui cache ses péchés, il n'est pas encore converti. Mais lorsque vous, la même personne. Est-ce que vous pouvez répéter? Oui, tout celui qui cache. Il a comme un don. Il cache ses péchés. Donc on peut avoir aussi un don de cacher nos péchés. Appelons ça comme ça. Ce don n'est peut-être pas répertorié dans la Bible, mais appelons ça comme ça. Mais je vais rappeler à tous ceux qui nous suivent que tout ce que tu caches te cache. Tout ce que tu caches t'enferme dans un cachot, dans une prison.
C'est pourquoi la Bible dit, rien n'est réussi à celui qui cache ses transgressions. Donc ça ne sert pas de se cacher. Et de toutes les façons, on se cache devant qui? Devant qui? Pas devant Dieu quand même, qui connaît tout. Et pas devant sa propre conscience. Et puis, le péché ne vous aime pas. Pourquoi devez-vous l'aimer au point de le cacher? Il faut l'exposer. Mais on ne l'expose pas de soi-même. On ne l'expose pas de soi-même. C'est quand cette puissance-là vous touche que vous dites non. Je dois ouvrir la porte. Alléluia. Toutes ces choses doivent sortir. Gloire à Dieu. Et on est étonné, un grand monsieur très respecté qui vous dit non. Non, je suis une calamité. Mal. Je vis dans la souillure. Je vis dans les péchés. Regardez le roi David. Dans le psaume 51. Il dit non. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus. J'ai péché devant toi. Comment un roi peut dire ça? Mais il peut dire ça quand cette puissance-là commence à le toucher. Là, il va le dire. Et bon, puissance, vraiment, Seigneur, nous désirons ta puissance. Nous la désirons de tout notre cœur. Oui. Si notre pays aussi pouvait aussi désirer cette puissance. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, dans les secrets de leur cœur, ressentent le besoin de découvrir la puissance de la pureté, la puissance de l'innocence, la puissance de la sanctification, la puissance de la crainte de Dieu. Oui. Apôtre, au moment de la sanctification, et comment démodé. Mais aujourd'hui, lorsque vous nous parlez de la sanctification, bon, moi je ne trouve pas étrange, mais nos téléspectateurs le trouvent. Maman, je vais dire quelque chose. Oui. Bon, comme excuse de l'exemple que je vais prendre. Sans problème, papa. Parce que je vais parler du vin. Pas pour pousser les enfants de Dieu à consommer le vin. Non. De toute façon, si quelqu'un veut consommer le vin, il n'a pas besoin d'un pasteur pour ça. Gloire à Dieu. Alors, le vin, plus il vieillit, plus il devient bon, très bon. Et il devient coûteux. Plus il vieillit, plus il devient bon, plus il devient coûteux. Et ici, nous sommes dans le cadre du vin nouveau. Nous sommes maintenant dans la parole. Amen. Alors, le vin nouveau, si on dit ce message, c'est un vieux message. Alors, il faut dire, c'est un compliment. Si quelqu'un dit, oh, biloko ya kala. Oyebi na ba mikili mosusu. Lokola iya me mama tala. Et loko ya tokolo nzambe komona ye ancien des jours. Wow. Donc nzambe pe aza mutu ya kala. Il faut tout se pela na ba message. C'est formidable, c'est formidable. Aimables téléspectateurs, nous poursuivons toujours avec cette émission. Nous sommes là pour vous édifier, vous fortifier. Pourquoi pas sonder les Saintes Écritures? Waouh, on doit manger la parole. Ah oui, maman. On doit manger. Comme on est en train de parler là, on mange cela. Waneza banzala ya sika. Banzala ya kalezaki bukari. Wali. Wow. Merci beaucoup, apôtre. Apôtre, pour ça, vraiment, si l'on va pardonner, vraiment. Nous, on va partir vraiment. Déjà prêt. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, apôtre. Merci. Apôtre, je ne sais pas si vous allez encore ajouter d'autres éléments. Oui. La puissance de la sanctification. Nous avons parlé de cette puissance qui vous permet de sortir les choses secrètes, de sortir les choses cachées. Mais la puissance de la sanctification, c'est quoi? Par exemple, Dieu dit ceci. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nul, c'est-à-dire personne. Y a-t-il une puissance qui nous fera entrer au ciel? Oui. Wow. Parce que vous pouvez être guéri et aller en enfer. Vous pouvez être guéri, je ne sais de quel autre problème, et aller en enfer. Mais il y a une seule puissance qui va ouvrir gravement la porte du ciel. Wow. C'est la puissance de la sanctification. Donc si vous la perdez en cours de route, retrouvez-la rapidement. Parce qu'il s'agit de votre éternité. Alléluia. Le ciel est un ciel propre. Maman, pour entrer seulement en Belgique ici, ce n'est pas facile. Hein? Non. Pour les États-Unis, ce n'est pas facile. Pour entrer au Japon, ce n'est pas facile. C'est ça. Pour entrer en Australie, ce n'est pas facile. Très difficile. Voilà, maman. Mais alors pour entrer au ciel, qui peut nous dire que ça sera facile?
Wow. Il faut rechercher la sanctification. La sanctification. Sans laquelle Wow. personne ne verra le Seigneur. Alors cette chose qui nous fait entrer au ciel, Wow. elle est terrible. Amen. C'est la puissance même. Amen. Oui. Oui. Alors, c'est pour dire que devant la porte du paradis, Oui. il y aura un ange qui va contrôler, ou bien ça sera comment? Maman, Parce je que sais vous pas. parlez- Je sais pas comment ça va se passer. Là, c'est un mystère. Ah ben, je pense que c'est un mystère. Mais on peut jouer, on peut essayer Oui, oui. d'imaginer. Imaginez. Mais moi, oui. je vois les pasteurs en train de venir, nous les pasteurs, Oui. en train de venir avec toutes nos versions de Bible. Bible, L'ange dit, des mais- prophéties, l'ange des passages dit, bibliques. Monsieur, tu vas où? Ouais. Et nous répondons, mais comment? Tu ne vois pas toutes ces Il Bibles? vous appelle même pas révérend. Non, même pas révérend. Monsieur. Tu vas. Wow. Dis non, mais tu ne vois pas toutes ces Bibles. Oui, mais j'ai vu les Bibles. Mais ouvrez vite la porte, je dois entrer. Et dit non. Est-ce qu'on avait dit que si tu transportes toutes les Bibles, Mon tu vas Dieu. entrer? Mon Dieu. Est-ce que je n'avais pas dit que sans laquelle sanctification, Nul. nul ne verra. As-tu été sanctifié? Et là, je crois, une sorte de film va se dérouler devant nous. Mungu wangu. Parce qu'on on ne saura pas parler, maman. Ça sera Toutes terrible. nos actions sont affichées en public. Oh my God. Et tu regardes, je crois que la dernière chose qu'on va demander à Dieu, Ouais. oh Seigneur, où est la route de l'enfer? Après avoir vu, où est la route? Et il va dire, c'est par là. C'est par là, C'est passez par de là. l'autre Allez-y, côté. c'est là-bas. Oh mon Dieu, pas de discussion. Non, on discutera Alors pas. on a tout intérêt de bien marcher sur la Cette terre. affaire de sanctification est une affaire très sérieuse. Amen. Ce n'est pas une blague. Amen. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de l'enfer ou du ciel. C'est une question de l'éternité. À quoi bon de gagner toutes ces choses? Si tu perdais ton Le âme royaume. pour l'éternité. Oh mon Dieu. Oui. Que le Seigneur Dieu se souvienne de nous. Qu'il nous aide. Qu'il nous aide Oui. vraiment. Parce qu'il faut qu'on entre. Qu'on Ah, adore le maman. Seigneur avec Avec lui. tout ce que nous avons fait ici. Imagine, papa. Il faut entrer. Il faut entrer. Ouais. Il faut entrer. Otongandaku, osala banini. Oui. Ce sont des accessoires. Ça, c'est Notre l'essentiel, but, c'est le ciel. le ciel. Oui. Waouh, Oui. waouh. Ce qui n'a tongo nyonso tobandola mukaka na prière wana. Lelo soki ba mama kamumba be ezati. Waouh. Waouh. C'est vraiment très très profond. Amen. C'est Amen. très très profond. Amen. Nazanga ta nyonso, mais nazanga lola ti. Mais maman, ce que vous lolo ozanga pe le côté. Il faut te corriger ce qu'on. Hein? Oh, bon nana kela wolo. Apôtre. Nana kela wolo. Hein? Wolo. Yesu. Mais oui, diamant. Dieu, notre Hein. Dieu. Cuivre. Notre Cobalt. Dieu. Notre Manganèse. Tout. Oya siko coltan. Notre Nana Dieu. créa. Kaka ye Mais mo- ce que vous maman. Balobi cher premièrement. Premièrement. Ce qu'il y a deuxièmement, troisièmement, huit Oh centièmement, my God, millièmement. oh Donc, my nous God. sommes donc premièrement de ce que tu as. Wow. Mais accessoire, c'est un facile. Ah, Et là, ah. on a premièrement. Ouais. Mais accessoire, on a Ça viendra. Automatique. Ah oui, maman. Alléluia. Ah oui. Alléluia. Yesu aza bien. Amen. Akokoti so na lola. Amen. Pe akokoti so na palais royal. Amen. Mais ikambo ya sanctification Sanctification. de sika tofandi. Apôtre, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Merci. Tellement que c'est super, c'est wonderful. Merci. Alors, on a toujours tendance d'ajouter encore d'autres émissions. Alors, que le Saint-Esprit nous aide. Oui. Oui. Apôtre, pour terminer, je ne sais pas s'il y a encore d'autres éléments. Ah mais il y en a beaucoup. Oui, ajoutez encore Il y en a parce que beaucoup, je maman. meurs de soif. Maman, regarde. Oui. Il y a ce que la Bible appelle les serviteurs de l'iniquité. C'est-à-dire, ce sont des pasteurs comme moi. Oui. J'ai servi Dieu, je prêche, Oui. je prie pour les malades, Oui. je prie pour la délivrance. Mais ce jour-là, je me présente, je dis à Dieu, Oui. regardez, j'ai prêché en ton nom. Dieu Oui. dit, il n'y a pas de discussion. Oui. Toi, tu as prêché. Je te voyais prêcher. Ah ben, j'ai guéri les malades en ton nom. Elle dit, ah ben, il n'y a pas de discussion. Oui. Je te vois. J'ai fait ceci en ton nom. Elle dit, mais Jésus de dire, toi, personnellement, je ne t'ai jamais connu. Mon Dieu. Retire-toi de moi Eh? cette heure de l'iniquité. Donc, maman, la question de la sanctification, Ouais. c'est comme notre carte d'identité. Tout le monde dit de nous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Oui. Mais il n'y a que nous-mêmes et le Saint-Esprit qui peuvent l'attester. Super. Sans la sanctification, nous tous, nous sommes perdus.
Nous tous, nous sommes des serviteurs de l'iniquité. Alors ça ne sert à rien. Publier que Dieu est grand, alors que dans ta vie, il n'y a pas une grande sanctification. C'est prêcher Dieu sans Dieu. C'est chanter les cantiques de Dieu sans Dieu. Ce n'est même pas servir Dieu, mais c'est se servir de Dieu pour ses propres intérêts. Et je crois que c'est la sanctification qui nous permet d'éviter ce genre d'écueil. Donc ça, c'est un pouvoir extraordinaire. C'est notre pièce d'identité. C'est notre pièce d'identité. Lorsqu'on parlait de Asimanda, Asimanda, où est ta pièce d'identité? Oui. Ce n'est pas la carte d'électeur toujours. Hein. Ça, c'est pour les élections au Congo. Mais pour les élections de l'autre côté, il faut la sanctification. Alléluia. Apôtre, pour l'élection, il y a carte d'électeur. So, ça na carte au passé. Dans le royaume. Mais na gabo musukuna. A top l'axi ba carte nyonso. Ba kondimate mama. Motune zande. La question de la sanctification. Niveau na yo ya pureté. Niveau na yo ya crainte de Dieu. Niveau na yo ya innocence. Ezaki ndenge nini. Wana nde ba pete ya solo. On a ça la ndenge vraiment pour la sanctification ezala. Point numéro 1, yamba Yesu. Amen. Yende porte monene ya sanctification. Amen. Yesu afan. Ezate Yesu ya debout. Parce que bato belé non. Apôtre. Oui. Apôtre. Vous avez dit pas les débuts. Pas Yesu ya debout, ya likolo. Fandisa s'il vous plaît. Comment qu'on fandisa? Comment faire un soir? Permettre au Seigneur Jésus par son esprit de contrôler les différents aspects de ta vie. Oui. Ba lecture na yo. Oui. Ba amitié na yo. Oui. Ba mbongo na yo. Profession na yo. Ta façon de réfléchir. Ministère na yo. Oui. Nyonso wana. Wow. Donc ils ont réfléchi je m'excuse. Oui. Oui, le problème est ça. Yamba Yesu na yambi. Mais après, qu'est-ce qu'il y a après? Ono na yamba na Yesu. Mais moyibi otikate. Oyamba Yesu no ayiba ka koma. Tu comprendre Yesu no te? Akosa ka koma. Atonga kabato koma. Amela kabato koma. Des problèmes tous en Oh mon Dieu. Oh Yesu ya ndenge nini. Ce n'est pas le Jésus-Christ de la Bible. Parce que le Jésus-Christ de la Bible, il transformera toute ta vie. Wow, c'est super. Amen. C'est super. Je ne sais pas si vous allez encore ajouter. Non, maman. J'ajoute seulement que la sanctification, c'est la clé de toutes les clés. Wow, merci beaucoup. Papa, alors, comment être sanctifié et comment garder cette sanctification? Garder la sanctification, c'est l'affaire de chaque jour. Oui. Oui, attends, sanctifié. Et que celui qui est sanctifié ou qui se sanctifie, se sanctifie encore. Alors, on a parti encore. Encore. Mais encore, encore. On a déjà propre. Mais le quoi tout ça dans le monde, c'est propreté. Il nous arrive d'attraper les saletés à gauche et à droite. Au moins, il lobby, tu soukolaki. Mais le temps où tu l'as mouki, tu soukolaki. Pour anine, pour te monique, mouki les a propreté. Dans mon livre, mon peuple, c'est la même chose. Il n'y a pas un niveau de sanctification où on ne sera plus tenté. De la même manière que je me suis sanctifié hier, je dois encore aujourd'hui. Encore, maman. Wow. Encore. Et alors, tout ça est très pratique, maman. Pour te aider tout à fait. Tout le sur la respiration spirituelle. La manière dont on respire. Au moment où tu respires, pour te vivre. Mais dans mon lit, mon père, c'est la même chose. Chaque fois que mon suit, mon côté na vie na yo. Tout à fait. Quand na minute wana, c'est nga bolimbi c'est pas nanzam. Exemple. Exemple. Ozotambola na nzela, omoni ozuli kanisi mabe pona moto moko omoni. Oui. Kaka wana senga nzambe bolimbi se banzambe. Pardonne-moi. Pardon makamuna wote osala na sumuki limbisanga. Petondi sanga na molimo na parce que na liko demeurer kat na suivre. Exercice continuel wana de babengaka la respiration spirituelle pour maintenir pureté katikati na bomo ina biso. Dès que tu respirer, tes vies ezali, tu continues pour respirer na molimo. Longola lisumu
senga nzambe atondiso na makasi atondiso na puissance na o continuer na nzela na ye. C'est super. Ouais. Donc ce que sali likambo moko, tu dois toujours avoir cette habitude-là d'être sanctifié à tout moment. Maman, c'est très je important. te demande la sanctification. C'est très important. Cause la tête dimanche, cause la tête vendredi, cause la tête jour à culte. Non, quand on a seconde wana, Saint-Esprit à l'action, mon o sali ezalakate. Quand seconde wana, senga bolimbi c'est pas nanza. Apôtre, de fois, lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on veut commettre quelque chose de très mal, on a toujours deux voix en nous. C'est vrai. Non, assis ne fait pas ça. Non, assis fais-le. Donc la bonne voix là, c'est ça même la voix de l'Éternel. Ah oui. Ah oui. Alors lorsqu'on n'entend pas cette voix de l'Éternel et on suit l'autre voix là, et lorsqu'on commet vraiment l'erreur, Dieu est prêt de nous. Bon, n'appelons pas ça l'erreur, appelons ça le péché. Appelons ça vraiment par le nom. Et le Seigneur est prêt pour nous repêcher encore. Oui, chaque fois que nous tombons et chaque fois que nous revenons à lui, il est prêt, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Ça c'est son amour exceptionnel. Oui. Même un gars n'a compris n'a gâté maman pour tout la vérité. Si on blesse un gars peut-être na olimbis. Si on blesse un gars peut-être na kolimbis. Troisième fois. Et ben nous comment compliqué. Quatrième non assez exagéré. Et tout cela ni one. Mais Dieu n'est pas comme ça. Et pas dans Nzambe. Place ça toujours pour un pardon. Alléluia. Donc il a un cœur grand. Son cœur là, c'est le cœur de tous les cœurs. Oui. C'est-à-dire quoi? Maman, oui, il est au commaté à niveau. Attends, tu sais nini. Tout ce qu'on a sanctification. Dans la Bible, il n'y a de bons que Dieu seul. Alors, à niveau, on a tout quoi déjà. Merci beaucoup, apôtre Jean-Baptiste Soumbela. C'était super, papa. Merci beaucoup. On va retrouver l'église où? Ici à Kinshasa. À Kinshasa, nous sommes sur deux sites. Nous sommes sur, ici où nous sommes, où nous faisons l'émission. C'est ce que nous appelons le campus de Silo, le campus de la Cité Verte, je m'excuse. Ça s'appelle aussi Silo Vert. Nous, on l'a baptisé comme ça, à cause de la Cité Verte. Gloire à Dieu. Il n'est pas vert, comme vous le voyez, mais à cause de la Cité Verte. Et là, nous sommes au triangle même de la Cité Verte. C'est une adresse connue de tout le monde. Maintenant, au niveau de l'église centrale, nous sommes sur l'avenue Niembo, numéro 2 bis. Ça, c'est Arigini, la commune de Lemba ou la commune universitaire. Oui, bientôt là, on aura une adresse à Lubumbashi. Ah ben merci de prophétie. Moi je crois au prophète et je crois à la prophétie. Amen, papa. Et votre numéro de contact, parce qu'il y aura la France, l'Amérique. Oui, c'est le 04 ou bien plus 243. Plus 243. 81. 033. 51. 23. 23. Oui. Alors on peut encore répéter? Oui. Plus 243, le préfixe de Congo, RDC, 81, 033, 51, 23. Oui. Alors papa, on ne peut pas chuter s'il n'y a même pas une prière. On peut aussi faire appel aux âmes. Oui. Il y a des gens qui veulent vraiment donner leur vie à Jésus. Oui. Et appartenir à Jésus, et à conserver cette sanctification, comme vous venez de le dire. Vraiment, à vous, le micro. Merci, nous pouvons prier, bien-aimés. Vous pouvez répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à présent, j'ai eu à diriger ma vie moi-même. Et j'ai péché contre toi. Je te demande de me pardonner. J'ouvre la porte de mon cœur. Et je t'invite. Viens dans ma vie. Merci du pardon de mes péchés. Par ta mort sur la croix. Prends la direction de ma vie. Car je désire connaître l'amour de Dieu et son plan merveilleux pour ma vie. Amen. Wow. Merci beaucoup. Merci maman. Merci beaucoup, apôtre. C'est vraiment formidable. Amen. Et